Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. On va parler d'un truc un peu différent de tout ce qu'on a vu. On va parler d'un truc qui est de base sur Linux mais qu'on peut rajouter sur Windows. Donc aujourd'hui on va voir les systèmes graphiques, donc les environnements graphiques. Aujourd'hui ce sera OpenGL. Donc OpenGL, qu'est-ce que c'est? C'est un équivalent, on va dire, à DirectX ou Direct 3D sur Windows et qu'on peut installer gratuitement, qui n'est plus libre depuis quelques temps, il a été breveté par OpenGL évidemment, et qu'on va pouvoir trouver sur internet et installer sur Windows comme sur Linux. Normalement, comme je viens de le dire, de base il est installé sur Linux, mais il se peut que sur certaines versions il ne soit pas installé et qu'il faille l'installer. Pourquoi installer OpenGL? C'est très simple, pour soit des applications qui requièrent une demande graphique, donc un affichage un peu poussé ou quoi que ce soit qui soit graphiquement, qui demande graphiquement des ressources, ou simplement des jeux vidéo. Donc comme SteamOS est entré dans le jeu de Linux et qu'il amène avec lui un catalogue un peu plus développé de jeux, donc sur Steam, euh, où on va pouvoir retrouver un plus grand nombre de jeux évidemment. Il faut savoir que OpenGL est obligatoire pour jouer grâce à Steam sur les jeux qu'il propose. Donc OpenGL va lancer sur Linux tous les jeux que vous installerez et va pouvoir vous permettre d'y jouer. Donc pour vérifier qu'on ait bien OpenGL installé sur sa machine, on va juste soit passer par une commande très simple, ou soit par un petit logiciel externe. Je vais vous montrer les deux différentes façons si vous êtes adepte de l'un ou de l'autre. Bon, tout d'abord, on va passer par la version commande, qui est assez simple tout de même. Donc avec une commande très simple, glx info. Donc là, qui va nous afficher tous les infos graphiques de notre machine. Mais à ceci, on va lui coupler une commande supplémentaire pour pouvoir se permettre d'avoir que ce que l'on souhaite. Donc avec un OpenGL, hop, et voilà. Donc avec cette commande, donc on fait le glx info qui nous montre toutes les options affichage de notre machine, et on va faire une barre pour ajouter à cette commande une autre commande. Donc pour faire cette barre, c'est très simple. Vous faites Alt-GR6. Donc si vous ne faites, il faut bien faire Alt-GR6 et pas Alt, car vous aurez une autre option qui n'est pas la bonne. Donc après on fait un grep OpenGL. Surtout bien mettre les majuscules à OpenGL, car le grep sert à chercher un mot dans une commande. Donc là on a fait le glx info et le grep va chercher le mot OpenGL avec les majuscules, tout comme il est écrit, dans la commande glx info. Et là il va nous retourner l'affichage de cette commande, de cette réponse qu'a eu le grep. Donc là on voit que on est sur une version Intel open source technologie. Donc sur ma machine pour l'instant, c'est une carte graphique, c'est un PC portable, donc on a une carte graphique intégrée, un chipset graphique Intel, donc Intel a mis son propre pilote dedans. Donc quand on installe une machine, quand on installe les pilotes euh, d'une carte graphique, la plupart du temps, celui-ci installe aussi tout ce qui est en rapport avec OpenGL. Donc c'est pas forcément le cas, parce que des fois sur certains pilotes il se peut qu'il installe le pilote mais pas les extensions d'OpenGL qu'il a besoin. Il ne va pas forcément installer OpenGL, il va installer tout l'environnement graphique en rapport avec ça et il va pas installer OpenGL, bizarrement.
Donc la deuxième fonction, c'est d'utiliser un logiciel qui s'appelle Hard Info. Donc pour le trouver, pour l'installer, c'est très simple, un sudo apt-get install hard info. Hop, on demande le mot de passe, il installe. Donc là, moi, c'est déjà installé. Mais avec cette commande, vous installez hard info et vous arrivez sur ce logiciel. Donc ce logiciel va vous permettre d'avoir un rapport complet de ce qu'il y a installé sur votre machine. Donc on va aller voir sur display, donc display pour l'écran, et voir tous les paramètres de notre écran. Donc là, au niveau OpenGL, donc quand on descend tout en bas de la page display, donc écran, on voit qu'on a installé OpenGL grâce à Intel. Et que son driver a été installé, on voit les versions qui sont présentes. Donc si celui-ci n'est pas installé, rien de très compliqué, rassurez-vous. Il vous suffira d'installer une petite commande sudo apt-get install free glut 3. Donc là, installer la même chose sur moi. Chez moi, c'est installé, vu que, évidemment, tout à l'heure, on a vu que OpenGL a été installé. Mais aussi, vous pouvez installer la version de développement avec un /dev, avec un -dev. Donc là, moi, même chose, c'est installé. Donc, pour vérifier, donc on a installé OpenGL. On peut vérifier une petite et dernière chose grâce à ceci. C'est que vérifier que le X-Server, donc le serveur graphique, fonctionne bien avec Linux. Donc pour ceci, juste installer les synaptiques, le logiciel synaptique chez Linux Mint Ubuntu normalement, il est installé de base. Là, sur Zorin OS, j'ai dû l'installer, donc rien de très compliqué, même chose, sudo apt-get install synaptique. Hop, on demande le mot de passe. Donc voilà. Donc synaptique, on va le chercher. Tac. Il nous demande le mot de passe vu qu'il va toucher à tous les fichiers. Il peut toucher à tous les fichiers de la machine. Et on peut installer tous les paquets possibles et imaginables de trouver sur Internet. Donc là, on arrive sur tous les fichiers disponibles directement. Rangés par catégorie, bien évidemment. Nous, on va chercher le X-Server de notre driver. Donc pour ça, on va faire une recherche sur Xserve. On fait un petit espace et on met le nom de son driver. Donc moi, comme c'est Intel, je marque Intel. Hop. Il fait sa petite recherche et va nous trouver notre serveur Intel. Voilà. Donc là, il nous a installé notre serveur notre serveur Xserve est installé avec Intel. Aucun problème. Si jamais vous avez un problème, très simple, vous faites un clic droit dessus, sélectionnez pour l'installation, et après en haut, ici ce bouton appliquer sera cliquable, et vous pourrez installer votre version de Xserve. Normalement, ce Xserve est tout le temps installé, vu que c'est la version graphique de tout ce qui fait tourner la machine. Mais on ne sait jamais. Peu que ça soit pas le bon qui soit installé, peu que vous utilisez un PC portable avec un chipset graphique qu'il ait installé, évidemment le chipset Intel qui gère les deux cartes graphiques et que vous utilisez l'autre carte graphique et que celui-ci n'est pas installé, vous pourrez réinstaller par la suite. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir l'article qui sera proposé avec cette vidéo. Si vous êtes sur YouTube, c'est dans la description que ça se passe.
Vous trouverez sur l'article toutes les commandes. N'hésitez pas. Et n'hésitez pas à poser des questions aussi. Parce que j'ai déjà vu plusieurs questions. Et je suis très content d'y répondre. Je vous tiens au courant. Je vous dis à très bientôt avec le Linuxien.